Alors, bonjour mes petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo vraiment rapide parce que je veux continuer sur Saskatchewan et vous montrer vraiment comment déposer votre demande de déclaration d'intérêt si vous voulez arriver là-bas comme travailleur. Écoutez les amis, j'ai dit arrêtez de vous concentrer juste sur le Québec. Il y en a beaucoup d'autres provinces au Canada et ce sont vraiment des provinces avec des programmes vraiment géniaux et très faciles à y accéder. Alors aujourd'hui, je vais vraiment te montrer comment calculer tes points parce que là, c'est la base. Le minimum pour entrer dans ces programmes à Saskatchewan, c'est de 60 points. Alors, si tu veux tout connaître, si tu veux vraiment voir ces points, regarde-moi après le générique. Alors, coucou mes petits Canadiens, j'espère que vous passez une très belle journée. Aujourd'hui, je reviens vers toi pour une vidéo vraiment géniale. On continue sur Saskatchewan, comme j'ai dit, et avec le programme des travailleurs qualifiés international offre d'emploi. Ok, donc le premier critère, je vous ai montré dans la vidéo précédente, et si tu n'as pas encore regardé, c'est le moment d'aller faire. Je t'ai montré comment trouver une offre d'emploi à Saskatchewan. Je t'ai aussi montré quels sont les documents, à part ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est juste calculer les points. Mais je t'ai montré quels sont les documents que tu dois avoir en fait de prime abord. Donc, pour tous ceux qui me demandent souvent, est-ce qu'il faut le test de langue, est-ce qu'il faut le passeport, est-ce qu'il faut ceci, j'ai déjà répondu à cette question dans les deux autres vidéos. Donc, vas-y, fais un tour pour regarder. Dans la même optique, avant de continuer, laisse-moi me présenter. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est facile. D'habitude, je monte ma tête. Aujourd'hui, bon, pour des raisons vraiment très urgentes, j'ai décidé de faire la vidéo comme ça. Donc, on va regarder mes autres vidéos. Je te parle de comment immigrer au Canada comme étudiant, comme travailleur. Je te montre les stratégies pour rapidement trouver de l'emploi au Canada. Mais surtout, je t'aide à faire ton CV canadien qui est l'élément primordial pour trouver facilement de l'emploi au Canada étant à l'étranger. Alors, si toi aussi tu veux bénéficier de nos services comme nombreuses d'autres personnes l'ont déjà fait, contacte-nous sur c'est facile à commercial.yahoo.com et on va rapidement faire ton CV pour te permettre d'arriver au Canada dans 6 mois. OK? Bon, aujourd'hui donc, sans plus perdre de temps, je voudrais te montrer ces points. Et comme tu lis, vous avez besoin d'au moins 60 points pour pouvoir postuler à ce programme Travailleur qualifié international offre d'emploi. OK? Alors maintenant, on va directement passer à la grille et on va un peu essayer d'aller point par point pour que je puisse t'expliquer les points qui me semblent quand même très importants. Alors, on a dit au moins 60 points. Ça veut dire que le total de ces points, c'est 110. Donc, si tu as juste 60 points, tu es déjà admissible pour déposer ta candidature et ta déclaration d'intérêt. OK? Donc, éducation et formation. Écoutez les amis, je vais faire un point. Je vais dire vraiment si quelqu'un écoute mes vidéos. Parfois quand je fais les vidéos, je sais comme les gens viennent encore me poser des questions. Pourtant, je dis déjà tout dans les vidéos. Venez pas me demander de faire ça pour vous. Parce que justement, c'est le but de faire la vidéo. C'est que vous passez à l'action vous-même. Alors, on dit ici que éducation, diplôme de maîtrise ou de doctorat. Si tu as ce diplôme, en fait, si tu as la maîtrise, le doctorat, tu as directement 23 points. Si tu as le baccalauréat, ok, c'est 20 points. Si tu as la certification professionnelle, c'est 20 points. Si tu as le diplôme d'équivalence canadien qui nécessite mais moins de 3 ans dans une université, un collège, une école, c'est 15 points. Si tu as le certificat d'équivalence canadienne ou au moins 2 semestres, mais moins d'un programme dans une université, un collège, école de métier ou technique, postsecondaire, c'est 12 points. Alors, je pense qu'ils sont assez clairs. Pour ceux qui ne savent pas, quand on parle de baccalauréat, comme vous voyez dans le deuxième cadran, baccalauréat au Canada, c'est la licence au pays. Certificat professionnel. D'ailleurs, j'ai déjà mis tous ces équivalences là. Donc, on va regarder la vidéo en même temps. C'est pour ça qu'il faut être abonné, les amis. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné parce que justement, quand je parle comme ça, tu ne comprends pas parce que tu n'es pas abonné. Tu manques beaucoup de vidéos. Alors, va regarder les autres vidéos. Tu comprendras ces équivalences là.
Expérience de travail qualifiée. Votre expérience de travail doit être en rapport avec le poste que vous avez inscrit sur votre candidature. Une année d'expérience professionnelle équivaut à 12 mois complets. Alors maintenant, si tu as de l'expérience, ça te donne aussi les points, ok? Ça te donne aussi des points. Et on va donc voir. Donc, si tu as 5 années d'expérience, ça te donne 10 points. Tu as 4, ça te donne 8. Tu as 3, ça te donne 6. Tu as 2, ça te donne 4. Tu as 1, ça te donne 2. Mais il faut comprendre qu'on a très bien dit que ces années d'expérience doivent être en rapport avec le poste que tu es en train de postuler. Donc, admettons que tu es un soudeur. Il y a les gens, par exemple, qui sont soudeurs, mais ils ont des compétences ou alors une autre éducation en enseignement et ils viennent postuler. Donc, il faut vraiment que ce soit en relation pour que tu puisses avoir les points ici. Ça veut dire que si tu mets 5 années d'enseignement, c'est parce que tu as trouvé un emploi en enseignement. Ok? Donc, je pense que c'est très clair comme ça. Si ce n'est pas très clair, pose-moi la question en commentaire. Ok? Je me ferai un plaisir de te répondre. Donc, dans les 6 à 10 ans précédant la date de soumission de la candidature, on dit 5 années, 5 ans, 4 années, 4 ans, 3 années, 3 ans, 2 années, 2 ans, moins de 1 an, 0. Donc, maintenant, la capacité de la langue. On dit ici qu'il faut consulter le site web pour convertir vos scores. ICE, ok, parce qu'il y a des gens parfois qui sortent avec les résultats, mais ils ne comprennent pas. Est-ce que si j'ai B1, si j'ai A1, est-ce que ça veut dire que j'ai le NCLC 7 ou alors NCLC 6? Donc, il vous demande de cliquer sur le lien pour vraiment voir l'équivalence en fait, ok, entre les scores et le NCLC. Donc, si après avoir fait ton équivalence, ça ressort que tu as un NCLC de 8 et plus, tu as 20 points. Tu as un NCLC de 7, tu as 18, 6, tu as 16, 5, tu as 14 et 4, tu as 12. Parlant anglais ou français sans résultat de test de langue, tu as 0, bien évidemment. Et je m'arrête ici pour dire que il y a certains programmes que ce n'est pas obligé de faire ce test de langue. C'est juste que lorsque tu ne le fais pas, tu perds des points. Terminé. Mais si ailleurs tu arrives à avoir tes 60 points, ça va là. Ok? Je dis bien ça dépend des programmes. Principalement le permis de travail et ici aussi travailleurs qualifiés offre d'emploi. Ce n'est pas une obligation en tout cas. Je n'ai pas vu ça dans les trucs. Et on a regardé le tableau ensemble. Vous non plus, vous n'avez pas vu. Donc, on va continuer. Test de langue seconde, anglais ou français. En fait, quand on parle de test de langue seconde, ça veut dire que quelle est ta seconde langue en fait. Donc, par exemple, nous qui sommes quelqu'un qui est, par exemple, je sais pas moi, on va prendre un pays Sénégal et que la langue première, c'est le français. C'est pour ça qu'on parle de test de langue maternelle. OK? Bon, maintenant au Cameroun, on a deux, c'est bilingue, français et anglais. Alors, je pense que ça dépend de... tu as étudié. Si, par exemple, tu es au Cameroun, le Cameroun est bilingue, alors ça peut être compliqué. Mais c'est très simple. Tu as étudié toute ta période, ton secondaire, ton collégien, tu as étudié en quoi? Si tu as étudié en anglais, alors, ça peut être ta langue maternelle, hein, parce que le Canada, le Cameroun est bilingue. Hein, alors, c'est pour ça que c'est difficile. Mais pour les pays où c'est la langue maternelle, le français, alors c'est le français et ensuite c'est l'anglais. Je prends le temps pour expliquer parce que parfois il y a des gens qui viennent me reposer les questions. Donc, comprenez, tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension. Donc, soyez patient envers les autres. Donc, maintenant pour l'âge. Moins de 18 ans, tu as 0 parce qu'il faut avoir 18 ans pour, je suppose, pour participer à ce programme. Donc, plus tu es vieux, moins tu as les points. Et plus de 50 ans, tu as aussi 0 point. Donc, pour moi, ce programme s'arrête à 50 ans, you know. Et tu vois, ça répond à la question aussi des gens qui disent j'ai 45 ans, j'ai 34 ans, est-ce que je peux voyager? Voilà, tu as vu même que ce programme accepte les gens de 50 ans sans problème. Donc, maximum de points pour le facteur 1, 80 points.
Donc, facteur 1, ça regroupe tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, facteur 2, on regarde maintenant tes liens avec le marché du travail de Saskatchewan. OK. On dit, est-ce que tu as une offre d'emploi hautement qualifiée d'un employeur de la Saskatchewan? Oui. Et on dit que ça, les points-ci concernent uniquement la sous-catégorie offre d'emploi. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux, on a regardé dans le tableau, vous et moi. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, va voir, ok? Donc, on a vu dans le tableau que si tu veux accéder à ce programme travailleur qualifié offre d'emploi, il te faut automatiquement une offre d'emploi. Et quand tu as automatiquement l'offre d'emploi, ça te donne 30 points. Donc, en réalité, il te faut juste encore 30 points pour pouvoir être admissible. Tu vois que ça te donne quand même beaucoup, hein. Ça te donne quand même beaucoup. Mais pour les autres programmes, c'est-à-dire, je pense qu'il y avait travailleurs qualifiés entrée express. Je ne me rappelle pas du troisième. Tu n'as pas besoin d'avoir une offre d'emploi pour postuler là-bas. OK? Alors, un autre point suivant, c'est qu'on regarde si tu as de la famille proche à Saskatchewan. Si c'est le cas, tu as 20 points. OK? Si ce n'est pas le cas, tu perds les points. Maintenant, on regarde aussi, est-ce que tu as l'expérience de travail antérieure à Saskatchewan? Si oui, alors tu as 5 points. Est-ce que tu as étudié à Saskatchewan? Si oui, tu as 5 points. Donc, ça te fait 30 points plus les 60, là, 70, ça te fait 110 points. OK? Donc, voilà un peu ce que je voulais te présenter aujourd'hui. C'est le premier point, comme j'ai dit, que tu dois regarder. Prends un crayon pendant que je parlais. Fais tes calculs. Et si tu vois que tu as 60 points, alors go. Maintenant, passe à la prochaine étape. Pour maintenant savoir c'est quoi la prochaine étape après celle-ci, c'est simple. Si tu choisis le programme travailleur qualifié international offre d'emploi, il te faut maintenant chercher une offre d'emploi à Saskatchewan parce que sans ça, tu ne peux pas pouvoir y accéder. Maintenant, pour avoir l'offre d'emploi, tu regardes ma vidéo sur les stratégies. Je t'ai mis les liens, des liens extra. D'ailleurs, certaines personnes ont déjà commencé à entrer dans ces liens. Ils ont commencé à m'envoyer les emails pour dire vraiment le lien est super. Ils ont déjà commencé à postuler et de bons résultats s'en viennent. Toi aussi, lève-toi, bouge-toi, va faire des recherches, clique sur le lien. Et très important, avoir ton CV canadien. On a encore de la place. Contacte-nous pour faire ton CV canadien si tu n'arrives pas à le faire. Et ensuite, la prochaine étape, quand tu auras maintenant ton offre d'emploi, c'est de regarder encore l'autre vidéo où je t'ai montré comment déposer maintenant ta déclaration d'intérêt. Parce que c'est bien de déposer une déclaration d'intérêt quand tu as tous ces documents-là. Comme ça, quand on va te poser la question, tu vas dire oui, 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 oui. Ils vont vite te contacter pour te demander de déposer tes documents. Alors, je vais m'arrêter ici. J'espère que j'ai été très claire. Si ce n'est pas le cas, laisse-moi en commentaire tes questions et je me ferai un plaisir de te répondre. Donc, c'était l'instant, c'est facile. Toujours content de te parler. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao.